bonjour et bon jeudi. Ce matin j'avais un rendez-vous médical, ce que j'ai fait, et en fait ensuite je suis allée dans une boutique qui s'appelle Arbol. C'est un torréfacteur à Tours. Ils ont 3 boutiques, une à Saint-Avertin, là dans le village dans lequel j'habitais avant, et 2 en centre-ville. Et en fait mon père y était allé quand il était venu nous voir fin août. Et je me suis dit, ah bah là c'est vraiment l'occasion, je commence à ne plus avoir beaucoup de thé, je voulais vraiment essayer de nouveautés, aller dans des boutiques un peu plus petites et potentiellement découvrir de nouvelles marques de thé, ce que j'ai fait du coup, je suis allée les voir. Et alors déjà la boutique est sublime, je vais vous mettre à la suite là, les petits plans que j'ai pris. La gérante et son employé sont absolument adorables, ils donnent vraiment plein d'infos sur les thés. La personne qui m'a servi a vraiment été hyper précise pour expliquer quelle était la marque de thé avec laquelle il travaillait. Je me souviens plus de tout là maintenant tout de suite, mais je vous encourage à aller voir. Je vais vous montrer mes achats et du coup on va pouvoir parler un petit peu de cette marque de thé. Donc voilà mon craquage de ce matin. Voilà. Bon, là, faut savoir que la plupart de mes boîtes de thé sont vides. Là, c'était un peu mon objectif de l'année. C'était finir mes thés, parce qu'il y en avait certains que j'avais depuis très longtemps. Et au bout d'un moment, en fait, le thé, il perd de sa saveur. Donc, il faut les consommer assez rapidement. Comme je suis une grosse consommatrice de thé, je me dis que, clairement, ce ne serait pas trop, là, 5 paquets. Voilà. Même quand on les fait réinfuser. Donc déjà j'ai pris Festival d'automne, il y avait une dégustation ce matin et c'était ça, j'avoue que j'ai adoré, donc je me suis dit allez autant le prendre là parce que franchement à la fin de la semaine apparemment on va de nouveau avoir un temps et des températures limite hivernales, pardon. Donc voilà, c'est le premier sur lequel j'ai craqué, en plus j'aime beaucoup leurs étiquettes avec la composition, la température d'infusion et le temps. C'est top. Après un matin à Londres, un thé assez classique je pense, mais voilà, avec un nom comme ça je ne pouvais pas le laisser, on est d'accord. J'aime beaucoup le fait qu'ils mettent la texture et les notes, c'est vraiment top aussi. Je pense qu'ils le font surtout sur les thés qui ne sont pas parfumés. Ensuite j'ai pris Tzigane aux 7 agrumes. Donc voilà, j'aime beaucoup les thés aux agrumes. Et là c'était l'occasion d'en essayer donc un thé oolong de Chine, donc ça c'est chouette. Le Genmaicha, j'aime énormément ça. J'avoue que celui que j'avais, c'était, j'avais énormément de Kusmiti, donc il était très bon, mais je l'ai gardé très longtemps. Je pense que j'ai mis du temps en fait à l'apprécier. Et voilà, maintenant limite je ne jure plus que par ça. Et alors Jardin Céleste, c'est pareil, entre le nom et le fait que ce soit jasmin, vanille et bergamote, ça m'a trop tenté. Donc voilà, donc ça c'est la société Arbol, donc il y a 3 boutiques à Tours, enfin 2 à Tours et une à Saint-Avertin. Et en fait, la marque de thé vraiment en elle-même s'appelle George Cannon. Et apparemment c'est une entreprise française qui fait très attention à comment le thé est cultivé, les conditions dans lesquelles les producteurs et les personnes qui vont récolter sont traités. Les emballages du coup sont réutilisables. Il m'a dit que je pouvais ramener les emballages une fois qu'ils étaient vides, déjà pour se souvenir de ce qu'il y avait dedans par exemple, et puis pour éviter de jeter. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des emballages comme ça qu'on peut garder et réutiliser, parce que bon, quand on essaie de réduire ses déchets, ça passe par des petites choses comme ça. Ils ont aussi des boîtes qui sont absolument magnifiques, ils ont beaucoup de tasses, des théières, des machines à café, tout ce qu'on veut. Ils ont aussi beaucoup de friandises, de chocolat. C'était très difficile de se retenir, je me suis concentrée sur les thés parce que c'était vraiment pour ça que je venais.
Mais je vais vous reprendre en face cam, je pense que ce serait plus simple quand même. Donc voilà, donc apparemment ils ont quand même un côté très éthique, cette marque George Cannon. Donc je suis pas encore allée sur leur site pour pouvoir, entre guillemets, vraiment l'étendue de tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, la sélection de thé dans la boutique était juste invraisemblable. Enfin, je pense que même en étant déjà allée dans une boutique cosmétique, j'en avais jamais vu autant. Voilà, ils ont aussi un petit peu de Daman. Daman frère, et du coup ils m'ont expliqué que George Cannon fait ses thés avec des arômes naturels, alors que Daman fait avec des huiles essentielles, ce que je ne savais pas. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre ça. J'avais déjà goûté des thés Daman et mariage frère, voilà, chez des amis, dans la famille, et c'est très bien. Enfin voilà, c'est clairement des thés de qualité. Mais là, j'avoue que je voulais complètement changer, et le fait qu'il y ait autant de boîtes devant moi, ça m'a un peu surpris au début. Je me suis demandé si c'était pas juste du café, justement. Mais non, en fait, le café, il est vraiment sous un espace de comptoir, et il y a des grosses, on appelle ça des grosses, pas des cylindres. Bah si, des boîtes cylindriques, je vais y arriver. Voilà pour ça, donc c'est très très chouette aussi à voir, j'adore l'esthétique d'un grain de café, c'est vraiment magnifique. Et ouais, enfin franchement, la boutique a été très très soignée, les employés sont adorables, et ouais, franchement, je sais que je vais revenir, ça a vraiment été un très bon moment. Voilà, ils nous ont fait aussi déguster, il y avait plusieurs personnes dans la boutique, ils proposent des dégustations soit de café du coup, un de leurs cafés qu'ils ont forcément là en stock, soit un thé ou une infusion, ou voilà, ce qui leur fait envie sur le moment. Et là justement j'ai goûté le festival d'automne qui était vraiment, vraiment super chouette. J'ai trouvé ça cool qu'ils fassent ça. Je sais que chez Withered en Angleterre ils le font aussi. Ils font des dégustations et c'est toujours très tentant. J'ai toujours beaucoup de mal à me retenir. C'est aussi des très très belles boutiques si jamais vous allez en Angleterre et vous passez dans une boutique de thé type Withered. C'est vraiment, vraiment un bon moment. Donc voilà, et je me suis aussi renseignée pour changer le filtre de ma... comment ça s'appelle ? De ma... théière en fonte. Qu'ils en vendent aussi, voilà. Et en fait, moi, ma théière, ça fait 10 ans. Je dois l'avoir depuis une dizaine d'années. C'était un cadeau qu'on m'avait fait. Elle est géniale, je l'adore, elle est super. Bon, elle a pris des petits coups, hein. Elle est pas parfaitement comme au premier jour. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que le filtre a un trou. Et du coup, je me suis dit quand même que autant leur demander si jamais ils ne vendaient pas les filtres à l'unité. Parce que forcément, un filtre, au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc, je leur ai demandé et il faudrait que j'y repasse dans 2 semaines. Oups, on verra bien comment ça se passera. Je ramènerai mon filtre avec moi pour le coup, pour être sûre d'avoir la bonne taille. Parce que ça, j'étais un petit peu inquiète aussi là-dessus. Je suis vraiment pas bonne en distance... on mesure entre guillemets à l'œil. Là, je vois un objet, je ne saurais pas dire quel diamètre il a. Vraiment, quand on me dit ah oui, c'est à 200 mètres, voilà, pareil, je n'arrive pas à me rendre compte. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, du coup, j'étais bien contente de franchir le pas et d'aller voir cette boutique. Clairement, j'y retournerai, c'est sûr et certain, que ce soit pour moi ou pour des cadeaux, parce que voilà, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui adorent le thé, qui ont des goûts assez spécifiques. Donc, ce serait l'occasion de pouvoir vraiment demander conseil, parce que pareil, il y a certains thés que j'ai vraiment choisi sur le nom parce qu'ils me faisaient trop envie, et après ils prennent l'énorme pot de vrac et en fait ils vous font sentir les arômes, et j'ai trouvé ça vraiment toute une technique, hein. Clairement ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Donc voilà, donc si jamais vous êtes en Touraine, si vous êtes à Tours, si vous connaissez la région ou si vous avez envie de découvrir et que vous passez par Saint-Avertin ou alors même en centre-ville de Tours, voilà, sachez que cette boutique Arbol est vraiment super chouette et je vous la recommande vivement. Et aussi, je me suis fait un autre petit plaisir. Je me suis acheté une bouteille de kombucha là, dans le magasin bio à côté de chez moi. Voilà, il y a des petits trucs comme ça parfois qui rendent votre journée
plus sympa. Bah voilà, ça en fait partie.